Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un moment de rencontre chaleureuse, amicale et conviviale. Et comme l'an dernier, je pense que vous avez pris plaisir à entendre en ouverture le conseil municipal des jeunes. Pour eux, c'est un apprentissage citoyen et pour nous, un souhait pour l'avenir. Merci, chère Elisabeth Leclerc, notre conseillère déléguée à la communication, de présenter cette soirée. C'est un curieux mandat que celui en cours. Covid, guerre en Ukraine, en Palestine, hausse des prix alimentaires, des prix des carburants, du gaz, de l'électricité, encore plus 10% au 1er février. C'est le recul injustifié de l'âge de la retraite alors que les caisses sont pleines. C'est aussi une décision de fusionner les deux agglomérations, Val-de-Fensch et Port-de-France. Je rencontre peu de citoyens confiants dans ce projet. Algrange est la seule commune à avoir organisé un débat public. Les questions posées ont été nombreuses, portant notamment sur les hausses des taxes, l'avenir des emplois de fonctionnaires, les dépenses du futur siège, le fonctionnement de la collecte des ordures ménagères et l'avenir du syndicat des eaux de Fontois. Ces deux services restauratifs publics, c'est-à-dire sous le contrôle des élus et des citoyens. Bref, 20 conseils municipaux sur 23 ont fait le choix de la fusion, sauf Algrange, Neufchâteau et Ayange, mais dans certaines communes, le projet fut voté sans enthousiasme. J'entends, ensemble, on va plus loin. La bonne question n'est pas la distance, mais vers quelle destination. Dans cette nouvelle instance, nos élus seront actifs pour défendre l'intérêt de la population et ils seront aussi force de proposition. Et je pense que les pour et les contre se rejoindront sur de nombreux sujets. À suivre donc. J'en profite pour demander une fois de plus le rétablissement de la ligne directe transport scolaire Algrange, lycée de Famec pour 75 élèves. J'ai rajouté ce petit paragraphe parce que ce soir, il y a une réunion au SMITU, ce qui explique certains absents. Le SMITU a un nouveau président, Rémi Dick, maire de Florange. Il viendra à Algrange le 30 janvier à 18h au socio-culturel pour un débat avec les Algrangeois. Venez nombreux poser vos questions. C'est la première fois qu'un président du SMITU se déplace pour dialoguer avec la population. C'est à souligner. Nous jugerons la future gestion aux actes. Après ce détour intercommunal, parlons de la situation sociale, économique et politique de notre pays. Je vais vous donner des chiffres qui montrent que les choix du gouvernement ne se justifient pas. En France, il y a de l'argent. Jugez-en. Total bat une nouvelle fois des records de profit. 36,2 milliards en 2023, après les 19 milliards en 2022. Je ne vais pas détailler toutes les entreprises, mais sachez que les bénéfices en bourse des grands groupes français en 2022 se montaient à 142 milliards. Et si j'en crois les estimations de la presse spécialisée, ce chiffre astronomique devrait exploser en 2023. Ces bénéfices viennent directement de nos poches. Particuliers, artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises, agriculteurs. Les pouvoirs publics regrettent le ralentissement des projets immobiliers. Toutes les hausses que j'ai citées, ajoutées au crédit toujours plus cher, comment s'étonner des hésitations des investisseurs. À côté de ces immenses fortunes, la France compte 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et 6 millions de chômeurs. Le monde compte 750 millions de pauvres. Je me dis que j'ai fait les bons choix dans ma vie. Mes choix de combattre cette société où quelques-uns s'enrichissent en creusant des inégalités sociales intolérables. Je n'arriverai jamais à me résoudre à voir des gens sans abri galérer dans les rues par tout temps, alors que d'autres
se payent des voyages extraterrestres. Cette société où l'argent a plus de valeur que la condition humaine, je suis persuadé qu'il est possible de la changer, à condition de s'y mettre tous. Nous avons la force, nous avons le nombre. Nelson Mandela disait « Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir ». Algrange a la chance d'être entouré de forêts. On y trouve des chênes, des hêtres, des merisiers, des frênes, des alisiers, des érables et bien d'autres essences encore. Au pied de ces arbres, une vie intense se développe. Les nouvelles pousses, des fleurs, de la végétation, de la nourriture pour les animaux. C'est la diversité qui fait la beauté de nos forêts et qui assure sa résistance aux maladies et donc son avenir, ainsi que celui des animaux qui y vivent. C'est également la diversité qui a forgé nos communes minières et sidérurgiques. M. Macron aurait dû se promener dans nos belles forêts. Il y en a dans le domaine présidentiel à Rambouillet. Il aurait peut-être réfléchi avant de promulguer sa loi sur l'immigration. Curieusement, les pays du Golfe, qui oublient les droits de l'homme, sont les bienvenus en France. Ces pays sont propriétaires d'hôtels de luxe en France, aussi propriétaires du PSG foot et handball, propriétaires du Printemps, de chaînes de télé, premier actionnaire des groupes Lagardère, Accor, actionnaire de Total, Vinci, Veolia, Vivendi, LVMH et tant d'autres. En clair, deux catégories d'étrangers, les riches et les pauvres. Les uns financent les groupes terroristes et sont accueillis à bras ouverts chez nous. Les autres fuient les groupes terroristes, les guerres et sont expulsés. Le but de tout ça est de faire oublier la politique économique et sociale qui fait tant de mal aux Français au niveau santé, salaire, retraite, emploi, logement. Enfin, Ukraine, Palestine, deux conflits parmi d'autres, hélas. Des dizaines de milliers de victimes civiles, femmes, enfants, quelle folie. Vivre en paix, dans le respect des frontières de chaque pays, c'est l'objectif de l'ONU. Mais cet organisme peut-il imposer des solutions quand un seul des 5 membres permanents peut tout bloquer? Il faut revoir ce fonctionnement. Espérons que 2024 soit l'année de la raison, de la paix, et que cessent ces pluies de bombes qui tuent, mais aussi qui ont des conséquences sur le réchauffement climatique et donc menacent la planète. Le monde, la France, et que se passe-t-il dans notre chère ville d'Algrange? L'année 2023 fut très riche en événements, en animation en direction des enfants, des adultes dans le domaine sportif et culturel. Des commerces ouvrent en ville, une boulangerie qui propose du pain maison, le bar tabac L'Hexagone, des salons de coiffure. 2 commerces ont été labellisés par le Val de Venche, l'Institut Minceur et Beauté et la boulangerie Comptoir des Délices. Les deux, ça ne va pas trop bien ensemble, hein, comptoir Minceur et Comptoir des Délices, mais bon, ils sont labellisés tous les deux. Passer chez l'un et ensuite chez l'autre. Nous avons toujours un cabinet d'assurance rue Clémenceau, de la restauration rapide, des bars, des entreprises diverses et variées. Contrairement à beaucoup d'autres communes qui ont vu leur bureau de poste fermé, Algrange conserve le sien. Juste un souci avec les horaires d'ouverture non adaptés et qui méritent d'être repensés. Concernant les travaux, nous avons réhabilité plusieurs rues et trottoirs, la Côte de la Poste, la Lorraine, Jean Burger, Alsace, Charonne, Rose et Chardon. Au chemin des Dames, nous avons rénové la montée vers le baby-foot, aménagé un parking et une aire de jeu pour les enfants sur l'ancien terrain de pétanque. Nous avons transformé le socio-culturel, remplacé le plafond par des plaques coupe-bruit et un nouvel éclairage LED. L'éclairage du lotissement Platane, 4000, Clos des Boulots sont passés en LED. Enfin, le beach volley
a nécessité un investissement important avec l'aide du Val de Fensch, et le résultat fait le bonheur des pratiquants toujours plus nombreux. C'est vraiment une belle réalisation dans le magnifique cadre du stade de la Boubac. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour. Nous avons deux bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. D'autres vont être installées bientôt. L'an prochain, nous allons rénover les rues des Prés et Poincaré, créer un parking face à la maternelle L'Ombre. Le projet phare reste la maison médicale. Le permis est déposé après des tonnes d'études. C'est un établissement recevant du public, donc des règles à respecter, et nous l'avons voulu irréprochable en fonctionnement et en consommation d'énergie. Les demandes de subventions sont lancées et dès les réponses obtenues, les travaux démarreront, je l'espère, dans les 6 mois. Comme toutes les villes alentours, nous avons de grandes difficultés pour trouver des médecins. L'État serait bien inspiré de se soucier des déserts médicaux et de ne pas laisser les collectivités territoriales se débrouiller seules. Mais bien sûr, cela ne nous fera pas baisser les bras. Algrange dispose de nombreux atouts. Déjà les écoles maternelles, élémentaires, lycées, en passant par le collège. Les jeunes Algrangeois peuvent suivre leur scolarité en ville. Nous disposons de services à la population, une vie associative dense, de pratiques sportives propres à Algrange, en plus des autres, beach volley, baby-foot, aéromodélisme, parapente. Nous bénéficions d'un environnement remarquable, pelouse calcaire, forêt, grottes, parcours VTT, et la population va croître dans les années qui viennent. Vous l'avez constaté, les travaux sur l'ancien carreau de la mine Sainte-Barbe et sur le terrain entre les deux tronçons de la rue de Verdun sont bien entamés. 140 logements sociaux sont prévus. Le permis pour 46 logements à l'arrière du temple protestant est signé. Tout est prêt pour débuter le chantier. Celui de 30 logements rue Poincaré, à l'initiative du Val de Fensch, est signé. Les travaux de nettoyage du terrain commencés. C'est l'avenir d'Algrange qui se construit. La France connaît une crise de croissance du logement neuf. Les hausses des prix à la construction et celles des crédits freinent les projets. Et pourtant, tous les Français ne sont pas logés ou mal logés. Nous avons cette chance de bénéficier de foncier et de pouvoir proposer des logements neufs, bien isolés, confortables. Cela répond à un réel besoin et contribuera à pérenniser nos écoles, à accroître notre attractivité et, espérons-le, j'en ai parlé plus haut, à convaincre des médecins de venir s'installer chez nous. Je voudrais à présent mettre à l'honneur les associations, les élus, toutes les personnes qui ont œuvré dans notre commune au service des autres, au service de la solidarité. En matière de solidarité, j'en profite pour féliciter Guy Muller, adjoint au sport, pour son idée, une marche de la nouvelle année, au profit du Secours populaire français, et de l'avoir concrétisé dimanche 14 janvier sur nos belles pelouses calcaires. C'est une première. Ce fut une réussite à l'image de la marche nocturne en septembre, elle aussi solidaire. Nous mêlons plaisir et souci des autres qui souffrent. Je veux assurer le corps des sapeurs-pompiers de tout le soutien de la municipalité, les remercier pour leur présence permanente à nos côtés à l'occasion des commémorations patriotiques, pour leur très bonne galette de pommes de terre, il faut le signaler, et aussi pour leurs interventions pour secourir les personnes victimes d'accidents ou de malaises. Si tous les bénévoles méritent notre connaissance, notre reconnaissance, je tiens à mettre à l'honneur l'association algrangeoise Une Rose, un Espoir. Ces motards qui, le temps d'un week-end, sillonnent notre ville, notre vallée et maintenant, au-delà, au profit de la recherche contre le cancer. Les résultats de leur engagement, associés à la générosité des gens, furent exceptionnels en 2023. 104 000 € récoltés. C'est fou, mais déjà le président David Santavica et son comité David ont fixé la barre plus haute en 2024.
Pour les connaître, ils réussiront. Tout autant méritoire, je veux souligner les actions de l'association Marcher, Courir, Algrange, Knutange, Nilvange, qui est impliquée dans le combat contre le cancer du sein. Un grand merci à ces membres. Je n'oublie pas l'amicale des donneurs de sang. Il faut avoir conscience que le dévouement de ces bénévoles sauve des vies. Le soutien de la municipalité leur est assuré sans faille. Les familles en difficulté peuvent compter sur le secours populaire à Algrange. Ces bénévoles, outre les aides mensuelles, attachent aussi de l'importance à assurer un joyeux Noël aux enfants les plus déshérités. Tous les ans, avec le district Mosellan et l'AS Algrange Football, un tournoi est organisé, un enfant, un jouet. En été, c'est une sortie Disney ou autre. Algrange compte des personnels de santé. C'est important pour notre collectivité. Les 2 médecins, les infirmiers et infirmières, les kinés, les orthophonistes mettent tout leur professionnalisme au service de notre santé. La Covid a révélé toute leur importance à ceux qui nous gouvernent. Mais de la révélation à la reconnaissance, il reste un pas à franchir et des moyens à donner. Clubs sportifs, associations de loisirs, amicales font preuve de dynamisme. C'est aussi la conséquence de l'investissement des dirigeants, des bénévoles. Je ne peux passer sous silence l'amicale de la Grotte. Raymond Vadelager, que j'ai vu ici, et son équipe sont indispensables à la réussite des barbecues, des animations pour les enfants. Les bénévoles nous accueillent aux marches nocturnes et gourmandes, comme ceux du beach volley et de l'aéromodélisme. Un grand merci à tous. Je sais pouvoir compter sur vous pour les animations cet été. Les élus de la majorité ne sont pas non plus étrangers à la vie de notre cité. Tantôt au barbecue, aux friteuses, au transport de matériel, au débroussaillage et balisage des chemins de randonnée, aux décorations et marchés de Noël, ainsi qu'au ramassage des sapins, à l'organisation de festivités comme les estives, les braderies, du repas des anciens, au carnaval, au téléthon, au rallye citoyen pour les adolescents d'Algrange, de Nilvange et de Knutange. Il côtoie les bénévoles dans ces manifestations que nous organisons et aussi au festival de musique. La commission culturelle, très active toute l'année, organise des soirées dansantes avec repas à la salle Mandela. Le succès est tel que nous devons refuser du monde. Mélisa Blaisin, notre adjointe aux affaires scolaires, avec Michael Dorga, organise des animations, propose des spectacles pour les enfants des écoles. Merci aux parents, aux enseignants de nous apporter leur concours. Mélissa et Michael accompagnent le conseil municipal des jeunes. Je veux remercier chaque élu dans ses responsabilités pour le travail effectué, individuel et collectif. Comment ne pas citer Algrange Music Live, aussi une affaire de bénévoles, 90 pour permettre la réussite de l'événement. Cette année, avec les artistes prévus, le spectacle va attirer du monde sur les 2 jours. C'est un événement régional, des milliers de participations de prouve. C'est un vecteur de promotion de notre ville. Les gens viennent du Grand Est, mais aussi de là. Je lance un appel au département de la Moselle pour reconnaître cet événement et le conseil régional qui a réduit sa subvention alors que c'est le seul festival gratuit de cette ampleur. Et je veux aussi remercier le Val de Fench qui sans faille tous les ans nous accompagne, ainsi que les nombreux commerçants, artisans et entreprises qui viennent nous apporter leur aide. Ma reconnaissance aux bénévoles qui font vivre notre cité. Gérer une commune est une affaire collective et avec mes amis élus autour de moi, nous relevons des défis pour toujours vivre mieux ensemble notre ville. Un grand merci à l'association du Cercle Saint-Louis. Plus de 100 ans d'existence, toujours aux côtés de la municipalité. Elle connaît des difficultés et vient de nous céder sa salle, rue du Cimetière. Elle fait partie de l'histoire d'Algrange. Elle servait de salle de sport.
La gym y était pratiquée. Les mineurs y fêtaient la Sainte-Barbe tous les ans. Nous allons non seulement la garder, mais la réhabiliter. Et bien sûr, les musiciens du cercle pourront continuer à l'utiliser. Je ne vais pas oublier de saluer les agents des services techniques. En ce moment, ils sont beaucoup sortis pour la neige, le verglas, et donc je tiens vraiment à les féliciter. Femmes de ménage, femmes de service, disponibles, volontaires, les ATSEM pour leur dévouement au service des enfants. Merci aux agents des services administratifs de la bibliothèque pour leurs compétences. Un mot sur le CCAS, qui est vraiment un service indispensable à la population. Distribution alimentaire, logement, aide financière aux familles en difficulté, parfois momentanée, parfois durable. Le CCAS, c'est aussi l'aide au permis de conduire pour les jeunes, les repas dansants, les barbecues à la grotte qui ont rassemblé 800 personnes, le restaurant senior qui connaît un succès grandissant, 4400 repas servis en 2023 après les 3900 en 2022. Jeudi, nous allons recevoir le nouveau minibus qui transporte les seniors vers les médecins, les kinés, le Super U et au socio-culturel tous les midis pour le repas. L'ancien a tenu 14 ans, il est encore en bon état, espérons une aussi longue vie au nouveau. Un coup de chapeau à nos policiers municipaux qui font un travail remarquable sur la sécurité. Ils jouent un rôle de police de proximité, calmant les voisins en conflit, dressant des constats d'insalubrité, de logements indignes. Ils répondent tous les jours à de nombreux appels téléphoniques des habitants d'Algrange. Nous venons de signer une convention avec la ville de Knutange pour ensemble réaliser des contrôles de vitesse en alternance dans nos deux communes. J'en profite pour remercier la police nationale pour son travail en collaboration avec nos agents et aussi pour sa disponibilité et ses interventions en ville. Bénévoles, enseignants de toutes les écoles, collèges et lycées, acteurs économiques, commerçants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs, élèves et parents d'élèves, dirigeants d'associations, conseil municipal des jeunes, citoyens d'Algrange, vous êtes le cœur de nos préoccupations. C'est à vos côtés que nous voulons être efficaces, utiles. C'est à votre service que les élus travaillent toute l'année. Cette soirée, c'est la vôtre. Me voilà, mesdames, messieurs, au bout de cette intervention. Nous allons pouvoir discuter en toute amitié autour du buffet toujours bien garni, préparé par l'un de nos traiteurs locaux, Claude François. Il assure la partie festive depuis 15 ans. Sans doute, pour fêter cet anniversaire, il innove ce soir. Vous allez le découvrir, il ne veut pas que je le dise. Quel meilleur vœu souhaiter aux Algrangeois pour cette nouvelle année qu'une bonne santé, de la réussite dans la vie personnelle et professionnelle, entourés de vos familles, de vos amis, et à vous tous qui nous faites le plaisir de votre présence ce soir. Je souhaite que 2024 soit l'année des jours heureux. Très bonne année à tous et merci de votre attention.